La deuxième étape du triangle d'or, c'est Jaipur. La ville de Jaipur se trouve à 260 km de New Delhi. Jaipur est également connue sous le nom de ville rose. Jai veut dire victoire et Pur veut dire la ville. C'est la capitale de l'État indien du Rajasthan. À l'origine, la ville n'était pas rose, mais en prévision de la visite du prince Albert en 1876, elle fut peinte en rose dans sa totalité. Le rose étant une couleur traditionnelle de bienvenue. Le chauffeur nous emmène visiter une fabrique de bijoux. Mais en fait, ce n'est qu'une boutique familiale de bijoux fabriqués à la main. Avant de rentrer, notre guide nous met en garde. Écoutez les explications, mais n'achetez rien, en prétextant que c'est trop cher et pas de bonne qualité. À la sortie, quand ils ont aperçu notre guide, les vendeurs ont changé de comportement et ont arrêté d'essayer de nous retenir dans leur boutique. Bizarre tout ça. Bon, là nous sommes ressortis de la boutique. Nous n'avons rien acheté ni même regardé, comme nous l'a fortement conseillé notre guide. Nous sommes dans un deuxième magasin, mais de textile. Et ici, d'après notre chauffeur, c'est super qualité et moins cher. Nous avons demandé plusieurs fois à notre chauffeur de nous emmener dans un magasin de textile. Mais à chaque fois, il répondait qu'il fallait attendre d'être à Jaipur, car c'était la ville spécialisée du textile, que c'était très bonne qualité et moins cher qu'ailleurs. Donc, quand notre guide nous dit qu'ici c'est le mieux, nous en profitons et commandons plein d'habits sur mesure. Alors, quand même une petite visite d'un hôtel 4 étoiles en Inde. Good morning. Thank you. Bien que nous soyons dans un hôtel 4 étoiles, il ne faut pas s'attendre au propre et au luxe européen. Commandez la prise. En général, la literie n'est pas tout à fait blanche, mais elle n'est pas sale. Malgré cela, dans plusieurs hôtels, par précaution, nous utiliserons nos sacs de couchage. Un peu sale, même dans un 4 étoiles. Interdiction de jeter les papiers dans les toilettes. Il faut mettre dans la poubelle qui est à côté. Les fermetures des portes sont symboliques et pas très rassurantes. Un simple coup de pied suffirait à les ouvrir. So elephant go to one side. Yes. Okay, he drove inside palace. After you back by walk, you look the people walking. Yes. So this way you back. Ah, Look. ok. Yeah. Là, nous sommes sur le dos d'un chameau. Sur un chameau, ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, coupe. Là, nous sommes sur le dos d'un éléphant. C'est un bébé éléphant. Le dresseur attend qu'on lui donne l'argent avant de partir en direction du palais. En fait, ce n'est pas un palais, mais un fort. C'est le fort d'Amber. Il se trouve à 10 km de Jaipur. Le matin, de nombreux éléphants gravissent inlassablement la rampe d'accès principale pour faire gagner l'édifice aux touristes. Quoi cette police? Ça autorise des Maharajas. Excuse me, ma'am. Souvent, tout au long de notre séjour, il nous arrivera de recroiser des connaissances. Gazeshpol, c'est la porte de cérémonie conduisant au dédale de palais et jardins et donne sur les quartiers privés des souverains. Un petit jardin intérieur. C'est là où ils mettaient...
Ces écrans treillagés, exceptionnellement fins, permettaient aux dames de la cour de voir sans être vues. Alors que nous empruntons les nombreux couloirs, un hindou travaillant dans le palais vient vers nous et nous fait signe de le suivre. Ne sachant pas où il veut nous emmener et par curiosité nous le suivons. Après avoir parcouru un itinéraire complexe, nous arrivons tout en haut de l'édifice. Rares sont les touristes qui viennent ici. Oh, un charmeur de serpent. Dès que nous arrivons avec la caméra, il range son cobra, car il faut payer pour voir son numéro. Et comme nous ne voulons pas payer, vous n'en verrez pas plus. On peut voir, il fait une sorte de signe au serpent avant de refermer le couvercle. Nous quittons cet immense palais par un escalier aux larges marches interminables.